Bonjour. Je vais décrire un peu comment ça va se passer là. Donc à 13h20, je vais... À 13h20, là-dessus. Donc à 13h20, je vais parler. Hervé Novelli amusé lorsqu'il présente son dispositif. Dans quelques minutes, son message sera entendu en simultané dans toutes ses permanences et sur Internet. Ou encore Malik Benachka. Et c'est finalement à 13h pile que le message enregistré est diffusé. En Indre-et-Loire, sans surprise, la deuxième place revient à l'agricultrice Angélique Delahaye, car Hervé Novelli veut représenter la société civile et la diversité. Diversité avec Jean-Vincent Boussiquet, le représentant des artisans en région centre. Diversité politique également, avec des représentants du Parti chrétien-démocrate, chasse, pêche et tradition, et le nouveau centre. Le centre droit place son président départemental à la 7e place et une déléguée départementale à la 4e place qui sera élue même en cas de défaite. Il s'agit de Christine Fauquet, une juriste de formation. Ça va me permettre de pouvoir soutenir Hervé Novelli activement et la liste, et donc avec Claude Greff de bien arpenter la deuxième circonscription, puisque moi j'habite près d'Amboise et que donc on veut représenter nos territoires. Mais il y a les victimes collatérales. La députée Claude Greff, conseillère régionale sortante, se retrouve en 8e position. Elle ne sera donc élue qu'en cas de victoire de la liste. Et puis il y a les déçus comme Bruno Lavillatte, le porte-parole de l'UMP 37. Il n'est que 13e, difficilement éligible donc, mais l'homme fait bonne figure, qu'il en soit ainsi pour la diversité. Ça a été très délicat comme toute confection de liste parce que je le disais, l'adhésion au parti n'a pas été le viatique ni la carte d'entrée pour figurer sur cette liste. J'ai cité Paulette Picard, je voudrais citer Roger Mahoudeau, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine. Ce sont des personnalités reconnues. Roger Mahoudeau peut être rassuré, le président de la CCI Touraine conservera bien son siège de conseiller régional, puisqu'en 3e position, il est assuré d'être élu. Sur une équipe qui a en priorité l'économie régionale, je pensais qu'il était bon qu'on soit éligible. Mais il n'était pas question pour moi spécialement d'être là où il m'a mis. C'était un grand plaisir, c'était un honneur. L'ancien candidat MoDem à la mairie de Tours, Guillaume Lapac, se place également sur cette liste. En numéro complémentaire, on retrouve la présence très symbolique du président de l'UMP 37, Philippe Briand. En revanche, Guillaume Pelletier n'aurait même pas fait acte de candidature.